Bonjour à tous et merci de vous regarder cette vidéo. Vous êtes là et vous n'avez pas de diplôme et vous vous posez la question si vous pouvez vous reconvertir, trouver un emploi ou créer votre entreprise malgré le fait que vous n'ayez pas de diplôme. Il est vrai que des fois on peut être paralysé par cet aspect. On se dit parce que je n'ai pas eu de diplôme dans tel domaine, je vais pas pouvoir me reconvertir dans ce domaine. Parce que je n'ai pas eu de diplôme dans ce domaine, je vais pas pouvoir postuler à un poste où je ne vais pas pouvoir créer d'entreprise en lien avec cette activité. Mais moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que le diplôme est nécessaire pour avoir accès à une reconversion, à un emploi ou créer une entreprise? Eh bien, au travers de cette vidéo, je vais vous répondre. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que le diplôme est une chose, la compétence en est une autre. La compétence, c'est quelque chose qu'on peut acquérir dans différents domaines. Déjà, il faut commencer par comprendre ce qu'est une compétence. Les compétences, elles sont classées en 3 domaines. Il y a le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir, c'est une compétence, relie en fait toutes les compétences qui sont liées à l'aspect intellectuel, on va dire. Je sais je sais comment fonctionne une chose. Je vais pouvoir la décrire oralement. Donc, le savoir, ça va être vraiment quelque chose, comme je le disais, intellectuel, parce que je le sais. Je ne sais pas forcément le mettre en œuvre. Il y a ensuite le savoir-faire. Donc le savoir-faire, c'est pouvoir mettre en place quelque chose. Par exemple, je dois bâtir un mur. Je sais comment je dois bâtir un mur. Donc je vais pouvoir le faire. On va me dire par exemple, bâtis ce mur de telle façon. Je vais pouvoir imbriquer toutes les briques, les parpaings. Je vais savoir le faire vraiment, le mettre en œuvre. Et le savoir-être, ce sont des qualités, on va dire, intrinsèques. Donc, savoir-être, je sais faire preuve d'empathie, je sais être à l'écoute, je peux travailler en équipe. Tout ça, ce sont des choses, je vais savoir me disposer pour pouvoir travailler. En fait. Donc, ce sont déjà des compétences qui sont très importantes. Le savoir-être est un domaine de compétences qui est très recherché, mais le savoir et le savoir-faire, bien sûr, également. Donc, comme je vous disais, une compétence, elle peut s'acquérir de différentes manières. Elle s'acquiert au travers de l'expérience, mais elle s'acquiert aussi au travers de notre vie de tous les jours. Donc, c'est pour ça que quand je disais un diplôme est une chose, une compétence en est une autre, c'est-à-dire que les compétences qu'on acquiert tout au long de notre vie, on ne va pas forcément avoir un diplôme qui vient se mettre en face de ça. Donc, il faut vraiment avoir conscience de ça. Il faut avoir conscience de ça. Donc, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certains métiers qui vont être accessibles par le biais d'un diplôme. Certains métiers, il va falloir un diplôme pour y accéder. Mais certains métiers, en fait, le fait que vous ayez certaines compétences va vous donner accès à ce métier. Donc, c'est déjà aussi savoir faire la part des choses. Quand vous allez faire votre recherche d'emploi, quand vous allez faire votre reconversion, créer votre entreprise, il faut savoir en fait si un diplôme est nécessaire ou non, ou si les compétences sont nécessaires à cette obtention. Pour la reconversion, eh bien c'est la même chose. Nous allons avoir ce qu'on appelle des compétences transférables. Je peux avoir travaillé dans un domaine pendant des années, avoir acquis des compétences dans ce domaine, et les compétences que j'ai acquises dans ce domaine peuvent se retrouver dans un autre domaine. Donc encore une fois, parce que j'ai ces compétences, je ne suis pas obligé, en tout cas pas nécessairement, d'avoir un diplôme pour travailler dans ce domaine. Donc encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir étudier, pouvoir comprendre pour savoir si dans ma reconversion, mes compétences peuvent être utilisées ailleurs et si un diplôme ou non serait nécessaire. Donc la création d'entreprise, elle peut se mettre en place pareil, au travers des compétences que vous avez pu acquérir tout au long de votre expérience professionnelle. Et on ne va pas nécessairement vous demander un diplôme, mais encore une fois, il y a certains domaines d'activité
où un diplôme est nécessaire. Toutes ces choses-là, en fait, doivent être étudiées. Encore une fois, je vous le dis, ça doit être étudié, ça doit être bâti, le comprendre pour se dire, ok, quand je vais rechercher tel emploi, est-ce qu'on va m'accepter avec mes compétences ou est-ce qu'on va me demander un diplôme? Est-ce qu'on va me demander également systématiquement un diplôme? Quand je vais vouloir me reconvertir, la même chose, c'est la même question. Et pour la création d'entreprise, exactement la même chose aussi. Donc, c'est pourquoi je vous disais, toutes les compétences, voilà, on les acquiert tout au long de sa vie, on les acquiert au travers de son expérience professionnelle, on les acquiert bien sûr à l'école, on les acquiert voilà, tout au long de sa vie en fait. Je vous encourage à pouvoir déceler les compétences que vous avez. Il est important de pouvoir recenser les compétences qu'on a, faire une liste de ce qu'on sait faire, de ce qu'on a pu mettre en œuvre tout au long de sa vie. C'est important de pouvoir le faire et comme ça, vous saurez en fait vers quel métier vous pouvez vous orienter et comment vous pouvez le mettre en place. Il faut savoir que sur un CV, il est important de pouvoir notifier ses compétences. Et si toutefois, et c'est aussi quelque chose qu'il faut voir, si toutefois les compétences que vous aviez n'étaient pas suffisantes, et comme je vous le disais, dans votre conversion, dans votre recherche d'emploi, dans votre création d'entreprise, des fois un diplôme est nécessaire, vous n'avez pas ce diplôme, eh bien aujourd'hui, il est toujours possible de se former, il est toujours possible d'obtenir un diplôme. L'accessibilité à la formation est de plus en plus facile. Il y a beaucoup d'organismes de formation qui forment dans différents domaines et ces formations donnent accès à des diplômes reconnus par l'État et reconnus par les entreprises. Donc, si il était nécessaire de pouvoir obtenir un diplôme pour accéder à un emploi, vous avez toujours cette possibilité de vous former pour y accéder. Je vais vous donner un témoignage. J'ai travaillé avec une jeune femme qui n'avait pas été loin dans ses études, qui n'avait pas obtenu de diplôme et qui souhaitait devenir aide-soignante. Donc pour elle, en fait, elle se disait qu'elle n'allait pas y arriver parce qu'elle n'avait pas eu de diplôme, elle n'avait jamais été loin dans ses études, donc pour elle, c'était bloqué. Sauf que avec cette jeune femme, en fait, on a travaillé à rechercher les compétences qu'elle pouvait avoir. Donc, on a cherché les compétences qu'elle avait en commun avec le métier d'aide-soignante. On a vu qu'elle avait des compétences qui étaient similaires, mais qui lui en manquaient aussi pour pouvoir y accéder. Et on sait que pour être aide-soignante, il faut avoir un diplôme. Parce que c'est le milieu du médical et dans le milieu du médical, on va pas travailler sans diplôme. Et à cette personne, on a pu mettre en avant les compétences qu'elle avait et au travers de ces compétences, pouvoir aussi travailler avec elle pour qu'elle accède à une formation et qu'elle obtienne un diplôme pour devenir aide-soignante. Aujourd'hui, cette jeune femme a obtenu son diplôme et est actuellement aide-soignante. Donc, c'est possible. C'est toujours possible. Il faut juste pouvoir mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour y arriver. Vraiment se saisir de cette opportunité et se dire je vais y arriver. Quand bien même aujourd'hui, peut-être je peux pas, mais à un moment donné, en bâtissant pierre par pierre, en posant pierre par pierre, on peut y arriver. C'est toujours possible. Et c'est quelque chose que je mets en place au travers des différents accompagnements que je mets en place avec Logos Formation. De nombreuses personnes sont venues me voir en se questionnant déjà si elles pouvaient accéder à tel ou tel domaine et j'ai pu bâtir avec elles ces projets. La première chose que je fais toujours, c'est mettre en avant justement les compétences et je travaille avec la personne pour qu'elle puisse voir les compétences qu'elle a et les compétences
qu'elle peut mobiliser en fait dans son domaine de reconversion, de création d'entreprise ou de recherche d'emploi. J'appuie vraiment là-dessus pour que vous compreniez que rien n'est jamais fermé et qu'il est toujours possible en fait d'accéder dans un domaine. Il y a des domaines où le diplôme n'est pas nécessaire. Il faut vraiment le voir. Donc, j'ai également accompagné les personnes vers la formation. Mon entreprise propose des domaines de formation dans l'agroalimentaire, mais si par exemple il est arrivé que des personnes viennent me voir et elles voulaient se former dans un domaine en particulier, eh bien je les ai aidés à bâtir leur dossier, bâtir leur projet pour accéder à cette formation et ainsi décrocher leur diplôme et pouvoir accéder par la suite à leur métier, le métier dont elles rêvaient. Donc c'est quelque chose qui n'est pas impossible. Aujourd'hui, si vous êtes là et que vous vous questionnez, vous n'avez pas de diplôme, vous vous dites mais est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je peux avoir accès à ce métier? Est-ce que je peux me reconvertir? Est-ce que je peux créer mon entreprise? J'ai pas de diplôme, mais quelles sont mes compétences? Est-ce que mes compétences seront suffisantes pour accéder à ce domaine dont je rêve? Eh bien, si vous êtes là et vous vous posez la question, vous êtes au bon endroit. Je suis là et je peux répondre à vos questions. Donc, je vous encourage à vous connecter à logos-formation.com. Comme je vous le disais, je mets en place des accompagnements, des coachings professionnels pour tous ces domaines, reconversion, recherche d'emploi et création d'entreprise. Je vous propose un premier rendez-vous gratuit. Donc n'hésitez plus et venez vous connecter à logos-formation.com et nous pourrons voir ensemble ce qui peut être fait ou pas. Ce premier rendez-vous est gratuit, mais il n'engage à rien. Vous pouvez décider d'arrêter dès le premier rendez-vous et ne pas vous engager sur une formation par la suite. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Est-ce que vous êtes là et vous vous posez cette question, est-ce que je peux me reconvertir ou pas? N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de cette vidéo. Likez, repartagez et abonnez-vous bien sûr à cette chaîne pour avoir plus d'informations, plus de vidéos comme celle-ci qui, j'en suis sûr, vous apporteront des réponses. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.